Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder cette 5e leçon. Je me prépare en vue de quinte de tout et d'enroulement possible. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir livre par livre, donc chacun des 9 livres du texte qui nous intéresse cette année, le Senjusho, et en essayant de garder ce qui concerne notre projet d'ensemble, n'est-ce pas? Et on voudra bien d'abord se rappeler qu'au cours précédent, nous avions fini sur la trop brève lecture de la magnifique élégie attribuée, qui est de la poétesse Issei, sur la mort de la dame de Shichijo, Shichijo Kogo, Shigashi Shichijo, etc. Shigashi Shichijo. Et je ne voulais pas manquer cette lecture puisque c'était la relation peu banale qui était faite. Le détournement, c'est un mot que je vais encore employer à la fin, vous allez le voir. On peut ce qu'on appelait le détournement d'un texte très connu de la littérature japonaise, puisque c'est une élégie sur la mort de cette dame impériale, et qui est donnée dans un sens bouddhique, puisque l'un des titres de l'épisode que nous avons rapporté la dernière fois est ce Kuniyoki Sanmi Nagauta Hoshin no Koto, n'est-ce pas, la première ligne, donc l'épisode qui relate le déploiement de la pensée d'éveil, Hoshin, grâce à un long poème, un poème long, Nagauta, un long poème pour le Japon, n'est-ce pas, puisqu'il comportait 27 vers. Donc le déploiement de cette pensée d'éveil, l'apparition de cette pensée d'éveil chez le conseiller Kuniyuki. Et nous avions vu comment l'appellation ambiguë qui figure dans ce poème de Issei no Ama, c'est-à-dire les pêcheuses, les plongeuses d'Issei, qui pouvaient aussi s'entendre comme la religieuse d'Issei, et donc à la fois un toponyme et le nom personnel de la poétesse elle-même, faisait le lien entre le sanctuaire d'Issei, le sanctuaire Shinto d'Issei, et le bouddhisme. Et comment, dans la conclusion ambiguë, n'est-ce pas, on ne savait pas si le nom de Issei se rapportait au toponyme, au sanctuaire ou à la poétesse elle-même, et qui était donné comme le premier pas vers la renaissance en la terre pure. Je pensais en venant d'ailleurs que vous savez tous que Ise, écrit Y-S-E, est le nom de l'héroïne, du personnage principal du Partage de Midi de Paul Claudel, et qu'il y a beaucoup d'opinions qui ont été émises sur l'origine du nom. J'ai consulté le Wikipédia, et on donne plusieurs étymologies qui sont, selon moi, aussi fantaisistes les unes que les autres. Et on parle bien sûr de Issei, du sanctuaire d'Issei, en tant que du nom d'Issei en tant que nom du sanctuaire seulement. Et personne ne mentionne le fait que Issei est le nom d'une poétesse japonaise. Et il est très probable qu'à l'époque, Paul Claudel, qui ne connaissait pas le japonais, qui s'y est intéressé, mais prononçait Ise comme ça s'écrivait en quelque sorte. Et quand il en a amélioré l'orthographe, c'est-à-dire l'a rendu plus exotique avec un Y et un accent aigu, mais que c'est certainement le fait que quand même Ise, prononcé à la française, existe comme prénom féminin, comme nom féminin au Japon, a certainement beaucoup influencé Paul Claudel. Or, ce n'est jamais mentionné dans les étymologies possibles du nom d'Ise dans le Partage de Midi. Je voulais simplement ajouter ceci en passant. Alors cette semaine, nous allons procéder vers le livre 2 du recueil. Le premier livre, puisque nous sommes centrés sur les poèmes, n'est-ce pas, qui ponctuent ce recueil, dans le premier livre, il n'y en avait que 4 waka, n'est-ce pas, et un 5e, le Nagauta, donc le poème long que nous avons vu la dernière fois. Le livre 2 en donne 6 selon les commentateurs. En réalité, il n'y en a que 5, et nous verrons si nous avons le temps, je ne sais pas si nous avons le temps à la fin, qu'il y a un 6e poème de facture tout à fait, disons, peu conforme, peu orthodoxe.
Et il y en a 6 ici pour les 8 épisodes que comporte ce second livre. C'est à peu près le chiffre moyen. Chaque livre comporte entre 4 et 6 poèmes. Seuls les livres 6 et 8 se distinguent en ce qu'ils donnent 15 et 26 wakas. Nous verrons pourquoi en temps voulu. Il y a en outre au livre 8 14 poèmes de style chinois. Donc cela fait à peu près 77 wakas, dont un agaota, et puis ce waka un peu spécial que nous aurons peut-être l'an de voir. Donc ça fait 75 wakas en tout et une petite quinzaine de kanji, 13 ou 14. Ce second livre, à de très rares exceptions près, que nous allons voir tout de suite d'ailleurs, a une coloration shinto bien plus discrète que le premier. Nous sommes davantage dans le sermon bouddhique. Les divinités y jouent un rôle moins éclatant. Et nous ne retrouverons pas de récupération aussi remarquable que celle de la poésie d'Issé, mais nous allons voir aussi quelques exemples assez singuliers de détournement. Et pour la cohérence de ce cours, il faut bien sûr parcourir ce livre en nous arrêtant sur quelques épisodes donc poétiques qui sont plus bouddhiques que ce que nous avons eu précédemment, mais qui sont tout de même remarquables. Alors la première explication qui vient à l'esprit pour justifier cette relative mise en retrait du Shinto en tant que tel dès le second livre, et que le premier livre, dans le prolongement direct de la préface, avait le caractère d'un véritable manifeste qui devait nous apprendre à lire les poèmes à la lumière de l'aide occulte, n'est-ce pas, Myojo, vous vous souvenez de Myo, n'est-ce pas, Kuraki Tasuke, l'aide occulte des divinités, des Shimmei, des Kamigami. Nous verrons dans la suite des cours qu'il semble effectivement que cette tendance se maintienne dans les autres livres. Mais si nous avions bien une telle structure, la logique de l'œuvre voudrait qu'en ce cas, si nous pensons que le premier livre était une sorte de manifeste, disons, d'explication de l'intention de l'auteur, donc la logique de l'œuvre voudrait qu'en ce cas, le dernier livre reprenne d'une façon ou d'une autre le propos du premier, qu'il y ait quelque chose qui indique clairement que le cap a été maintenu. Nous verrons à l'avant-dernière leçon si tel est bien le cas, et bon, vous pouvez vous attendre peut-être à la réponse. En attendant ce dernier livre, il paraît de meilleure méthode de nous concentrer sur des épisodes qui comportent des poèmes et d'examiner le rôle qu'ils y jouent. Nous commencerons donc par la première histoire, qui se présente dans un contexte conforme à ce que nous croyons avoir compris des épisodes programmatiques que nous avons vus auparavant. Intitulé du nom de son protagoniste, c'est la deuxième ligne, Ichiwa Sozu, le préfet monacal Ichiwa, donc ce qu'on a traduit parfois, donc Sozu, le préfet monacal, est au-dessous de Sojo, n'est-ce pas, Sojo, le recteur monacal, donc c'est un grade illustre, mais qui n'est pas le grade suprême, le Ichiwa, avec en sous-titre, ce qui nous donne déjà la clé, que vous comprenez pourquoi je le choisis tout de suite, Kasuga Taksen, c'est-à-dire l'oracle poétique de Kasuga, la divinité de Kasuga. L'histoire est assez complexe et nous la résumerons ainsi. Vous allez voir que je ne vais faire que résumer très très brièvement les histoires parce qu'il y en a trop pour tenir en une heure, n'est-ce pas? Le héros, si l'on peut dire, en est le moine érudit, le Gakuso, n'est-ce pas, Gaku Moteru Soryo, n'est-ce pas, le moine érudit Ichiwa, qui est un personnage réel du Xe siècle dont nous avons par ailleurs la biographie, qui est conservé dans le grand recueil de biographie, le Genko Shakusho. Bon, ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. C'était un religieux du célèbre monastère du Kofukuji, la troisième ligne, l'un des grands temples de Nara, évidemment, et centre de l'école Hossoshu. Le Hossoshu, donc, qui était l'une des grandes écoles, disons, scolastiques de l'époque de Nara,
dont beaucoup d'enseignements ont été à la fois émules et concurrents de l'école Tendai. Et vous savez qu'il y a eu des disputes célèbres entre les deux écoles, entre le Tendai et le Hosso, dont l'un des thèmes de ces disputations les plus marquants était l'universalité chez les êtres, non pas en dehors des êtres, ça c'est une autre histoire, mais l'universalité de la nature de Bouddha, ou plutôt la possibilité pour l'ensemble des êtres d'accéder à la nature de Bouddha. Alors, d'accéder à l'état de Bouddha. La tradition historiographique bouddhique japonaise voulait que l'école Tendai, donc la nouvelle école qui apparaissait au début du IXe siècle, prêchait cette universalité de la possibilité de l'éveil, alors que l'école Hosso maintenait l'existence de ce qu'on appelle les Ichantika, n'est-ce pas, les Sendai, c'est-à-dire ceux qui étaient à tout jamais séparés de la possibilité de devenir Bouddha. Maintenant, quand vous lisez un peu plus en profondeur et le détail des disputations et même ce qu'ont affirmé par la suite les grands docteurs de l'école Hosso, vous voyez qu'eux aussi étaient à peu près dans la même perspective. En réalité, c'était des nuances plus de dénomination plutôt que de fond. Mais bon, on pourrait peut-être dans une certaine mesure réduire cette rivalité entre les deux écoles à des rivalités plus ou moins politiques. Il faut quand même savoir que l'un des textes principaux du Hosso, de l'école Hosso, était le Sutra du Lotus, le Hokikyo, ce qui évidemment la mettait sur une orbite de confrontation avec l'école Tendai, et que l'un des grands textes doctrinaux était évidemment le Joyu Shikiron, c'est-à-dire la réalisation du rien que penser, attribué à Vasubandhu Tenjin, mais qui était un remaniement par le moine Genjo Xuanzang, n'est-ce pas, du 8e siècle. Et ce Joyu Shikiron est devenu un texte fondamental aussi, quoique moins explicitement mentionné dans l'école Tendai. Enfin bon, tout ça, ce sont des digressions, donc je suis désolé de m'y être entraîné. Donc on se rappellera peut-être donc que ce monastère prestigieux entretenait des liens très étroits avec le sanctuaire Shinto de Kasuga, qui est tout près, géographiquement tout près de lui, n'est-ce pas, et qui était un sanctuaire d'abord dédié aux ancêtres du clan des Fujiwara, et ce qui nous suffit à nous donner une idée de son importance au long des siècles. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Et les divinités shinto honorées en ce sanctuaire sont considérées comme des avatars. Je reprends le mot sanskrit avatar, qui est tout à fait conforme au sens de ce mot que vous avez en quatrième ligne, gongen, n'est-ce pas, de plusieurs entités bouddhiques dont je vous donne les noms ici. Enfin, vous voyez qu'il y a deux représentations de Kannon, n'est-ce pas? Fuku Gensaku Kannon et Juichimen Kannon. Il y a aussi Kshittigarbha Jizo Bosatsu et Yakushi Nyorai, évidemment, Baishaja Guru. Donc tous ces avatars sont appelés collectivement et individuellement soit Kasuga Gongen, soit Kasuga Daimyojin. On se rappellera que nous avons vu dans les cours d'il y a 3 ans plusieurs poèmes concernant ces divinités ou donnés par ces divinités. L'une des raisons qui ont gardé le nom de Ichiwa Sozu dans l'histoire religieuse bouddhique du Japon, est qu'il avait assuré en 950 donc, une fonction liturgique importante dans l'un des rites les plus prestigieux du Kofukuji, à savoir l'assemblée du Vimelakirti, le Yuima Kyo no Hoe, n'est-ce pas, qu'on appelle en abrégé Yuima-e, qui était l'une des grandes cérémonies liturgiques centrées sur la récitation d'un sutra. Vous aviez aussi le Hokekyo, et puis aussi un autre sutra, le sutra de Srimala Devi, n'est-ce pas, sur lequel nous n'allons pas revenir ici. Disons qu'à l'époque de Heian, c'était avant tout le Yuimae et les différentes
assemblées portant sur le Hokkekyo qui étaient importantes. Dans ces assemblées, je n'insiste pas sur l'histoire du Yuimae, mais donc le Yuimae est vraiment lié à l'histoire du Kofukuji. C'était l'une des grandes cérémonies où vous aviez, qui était en quelque sorte commanditée par la cour impériale, et où il y avait un représentant de la cour de l'empereur qui assistait et donc qui donnait toute l'importance, qui officialisait en quelque sorte l'importance de ces assemblées. Il faut savoir très, très rapidement que les deux grandes fonctions qui étaient assurées, qui faisaient le centre de cette liturgie, étaient la première, alors un peu moins prestigieuse, c'était celle que je vous donne ici, que l'on lit de façon, que l'on peut lire de plusieurs façons, n'est-ce pas? Soit Tokushi, la lecture Tokushi existe, une lecture farouchement Kaon, comme vous voyez, soit une lecture Goon Dokuji, soit des lectures plus aberrantes comme Toshi, n'est-ce pas? Littéralement, vous voyez, on peut traduire par maître de lecture, maître de récitation, c'est le moine qui récitait les passages. Soit, alors, tout dépend de la forme du rite, n'est-ce pas? Le Yuimae du Kofukuji durait en principe 7 jours, c'est-à-dire qu'on pouvait lire donc l'ensemble du sutra. Et après la lecture du sutra, vous aviez l'entrée en scène d'un personnage très important qui était celui qui est dans la troisième ligne, le Koji, n'est-ce pas? On lit parfois Koshi, mais Koshi, ça nous rappelle. Alors, je m'amuse à le traduire comme maître de conférence, qui est un grade académique plutôt qu'un grade liturgique, mais c'est tout à fait cela. Koshi, c'est-à-dire Kogi no Shi, le maître qui explique le sens du sutra. Et alors évidemment, vous voyez que, alors que le Dokshi était celui qui lisait, donc c'était une sorte de... toute la maîtrise était dans l'art de la lecture, de la récitation, de la psalmodie, qui était très importante, bien sûr, mais dans le Koji, lui, apportait toute sa science et son éloquence pour développer les sens du sutra. Après, évidemment, tout cela a été très largement ritualisé, si bien que les textes du Koji eux-mêmes étaient rédigés et donc n'étaient plus laissés au libre arbitre du maître de conférence. Mais au début, c'était vraiment un sermon improvisé sur le sens et où le maître devait montrer toute sa maestria, justement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que notre Ichiwa Sozu, le préfet monacal Ichiwa, est connu dans l'historiographie comme pour avoir été choisi comme Koji lors de cette conférence prestigieuse qui était annuelle, n'est-ce pas? Et c'est le ressort de cet épisode, le ressort narratif de cet épisode, et vous verrez que c'est quelque chose de permanent. Si je puis sauter à la conclusion déjà maintenant, c'est que nous avons vraiment une sorte dans ce livre, une sorte de jeu de masques, n'est-ce pas, de personnes qui ont un masque et qui ont un masque historique, c'est-à-dire on prend le rôle historique qu'ont les personnes et le Senjusho montre que les choses ne sont pas aussi simples. Et le ressort narratif de notre épisode est justement de montrer que ce moment de gloire indiscutable, alors ce n'est pas le quart d'heure de gloire de Andy Warhol, ici c'est beaucoup plus long, c'était quand même au moins une semaine, et puis le Ichiwa Sozu a été connu par ailleurs, mais quand même c'était son grand moment. Eh bien, ce moment de gloire ne s'est pas déroulé sans d'importantes et édifiantes pour nous péripéties. Le narrateur nous rappelle tout d'abord l'importance du rite. Oui, je vous ai donné l'importance du rite et le prestige attaché à la fonction de Koji. Je vous laisse le lire pendant que vous voyez ce Yubeki kata naku medetaki hoe haberi. C'est une cérémonie extraordinairement prestigieuse, medetashi. Alors, les koji, les maîtres de conférence, hashu meisho, tokino
Ah oui, alors j'ai mis, je vous le donne pour la suite du cours et pour la suite des cours, j'ai mis parfois en katakana quelques syllabes justement qui aident à la lecture et qui ne sont pas forcément dans les textes auxquels je me réfère. Donc, Toki no Nadakaki o Erabita mo Nikoso. Vous voyez, les koji, donc les maîtres de conférence, sont choisis parmi les personnalités les plus prestigieuses des maîtres, des meisho, des maîtres illustres, des hashu, des 8 écoles qui prédominaient à Nara. Et on verra aussi d'ailleurs tout au long de cette, enfin évidemment ce n'est pas une nouveauté pour le Senjusho, mais nous verrons qu'il y a toujours, qu'il y a très souvent dans le Senjusho des allusions à la calligraphie, à l'art de la calligraphie. Et nous voyons ici Yomunaru Engi wa, alors là on peut lire Kanshoujo no on no onfude, Kakemakumo Kashikoki kami no mikoto no ri ni haberi. Et avant la lecture avant le commencement de la cérémonie, on disait pourquoi cette cérémonie était réalisée. Et donc c'est le engi, n'est-ce pas? Et donc comment dire, le prétexte de cette cérémonie était rédigé, était calligraphié, n'est-ce pas, onfude, de la main de Sugiwara Michizane lui-même, n'est-ce pas, le Kan Shoujo, et donc c'était une kakemakumo, n'est-ce pas? On ose à peine le dire tant c'est une chose sainte. C'était vraiment un décret d'une divinité prestigieuse, imposante. Kashikoki ici veut dire plutôt imposant que sage, n'est-ce pas? Évidemment, Michizane était devenu Dieu, donc nous avons quand même un rapport avec les kami, enfin, qui était bien indirect quand même. Alors, bien évidemment, une cérémonie aussi prestigieuse se déroule, comme je vous l'ai dit, en présence des officiels de la cour. Or, alors on ne précise pas l'année, n'est-ce pas? Je vous dis, c'était en 950 que Ichiwa a été nommé Koji, donc on peut se dire que nous sommes en 949. Alors, la rumeur circulait cette année-là, selon laquelle Ichiwa allait assurer la fonction de Koji, de maître de conférence. Mais, coup de théâtre, Hakarazumo, dit le texte, ce ne fut pas à Ichiwa que fut confiée la fonction, mais à l'un de ses confrères du nom de Shoen. Je vous donne ici, c'est quelqu'un qui est très peu connu par ailleurs. Son nom est attesté, on ne sait pas dans quelle graphie d'ailleurs, laquelle des deux graphies, mais il ne semble pas qu'il ait jamais été Koji. Enfin, ce n'est pas notre... Donc Ichiwa, qui s'attendait modestement à être nommé Koji pour le Yumae de cette année, se voit supplanté, coiffé sur le poteau par son confrère et certainement ami, Shoen. Et notre moine a une réaction qui est décrite en des termes qui montrent la familiarité du narrateur avec la psychologie humaine. Je vous le donne ici. On a beau avoir à l'esprit que tout repose sur les actes des existences précédentes, c'est pas Shukugo, c'est tout de même très dur à supporter. Omoitodome. Alors, oui, alors, omoitodome tamae domo, excusez-moi, vous voyez qu'il y a une petite erreur. Nao shinobi gataki haberi kereba. C'est quand même très dur à supporter. Vous corrigerez le ta étant trop, n'est-ce pas? Aussi pensa-t-il quitter définitivement son temple, Honji, n'est-ce pas, ou Hondera, le temple auquel il appartenait, et devenir un adepte des austérités, des pratiques ascétiques dures, n'est-ce pas, Toso Shugyo, à la troisième ligne. Et sans rien dire à ses disciples, il mit dans une hotte de bambou. Je suis désolé, j'avais trouvé une belle illustration, mais je ne l'ai pas mise. Donc, il mit dans une hotte de bambou, comme vous voyez ici, Take no oi ni hideo samete, à la cinquième ligne.
qu'est-ce qu'il met dans cette hotte de bambou Honzon Jigyo. Alors, les commentateurs, je m'écarte un peu des commentateurs en disant tout simplement une image de son Bouddha de prédilection ou de ses Bouddhas et Bodhisattvas de prédilection et les sutras qu'il avait l'habitude de lire. Et il quitta discrètement le complexe monastique pour se rendre d'abord au sanctuaire. Alors, vous voyez, Sammen no Sobo, ça veut dire, cela désigne les bâtiments du temple donc, qui sont sur trois côtés et ouverts sur le quatrième côté. Et Shisho no Shadan, c'est-à-dire ce sont les quatre sanctuaires en enfilade, n'est-ce pas, du Kasuga Jinja. Et là, Naku Imawa Kagiri no Hose Tatematsuri Tamo. Donc, il y fait en larmes, il se rend donc au Kasuga Jinja, donc nous sommes au Kasuga, pour y faire sa dernière offrande de loi, Hose, ou Hose, mais Hose en général. Il y fait donc, alors, offrande de loi, c'est un peu le même terme que Horaku, n'est-ce pas? Ce sont les. Mais Horaku désigne plus souvent un poème que l'on offre aux dieux, aux divinités, un poème bouddhique que l'on offre aux divinités. Hose, c'est la lecture d'un sutra fait pour une divinité. Et il part ensuite vers l'est. Je ne sais pas si je. Il part ensuite vers l'est et arrive au grand sanctuaire de Atsuta, dans la province de Owari, c'est-à-dire c'est l'actuel Nagoya, n'est-ce pas, le Atsuta Jingu. Et comme on sait, ce sanctuaire est censé conserver l'un des 3 trésors sacrés, l'épée divine, donc, dont je vous donne ici les différents noms, est censé avoir été arraché par Susanoo no Mikoto, encore lui, n'est-ce pas, notre premier auteur de poèmes, au serpent Yamata no Orochi. Tout ça est bien connu, je vous y renvoie. Donc, c'est donc un sanctuaire très, très important qui conserve ce trésor sacré. La divinité qui y préside, qui est de nature guerrière, bien sûr, porte néanmoins l'appellation bouddhique de Asta Daimyojin, encore une fois un gongen. Et là, donc, notre Ichiwa renouvelle plusieurs fois ses offrandes de loi. Il l'a fait pour la dernière fois à Kasuga, mais il l'a refait à Atsuta dans d'autres circonstances. Vous allez voir que ça a un sens ici. C'est alors je vous invite à lire encore une fois, et vous voyez que j'ai ajouté, j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes de frappe, mais j'ai ajouté en katakana les kanas que vous avez, les syllabes que vous avez à suppléer. Alors je vous lis cette traduction. C'est alors que survint un prêtre à l'aspect étrange, Keshitaru, le quai de Kai, n'est-ce pas? Et c'est un adjectif qui revient souvent aussi dans notre Senjusho. Survint un prêtre à l'aspect étrange, qui s'adressa à Ichiwa en ces termes. Tu as quitté ton monastère légitime, enfin je traduis ainsi, encore une fois, Honji, vous voyez que c'est un terme qui se retrouve plusieurs fois dans la narration, ton monastère d'appartenance. Tu as quitté ton monastère légitime plein de ressentiment, urami ofukumu. Là aussi, c'est un terme qui revient constamment dans la narration. Plein de ressentiment. Comme c'est d'usage pour les gens égarés, Mayoeru Shito no Narai, le ressentiment ne cesse jamais. Urami wa taenu mono nareba. Kotowari nishi habere domo. Kotowari nishi, donc c'est bien normal. Ton attitude se comprend. Mais en ce monde, il est de règle que rien ne se passe comme le cœur le voudrait. Tu peux aller, si tu veux, jusqu'au fort des Ebisu, n'est-ce pas? Michinoku no kuni Ebisu ga joe tomo, n'est-ce pas? Même si tu penses aller jusqu'au fin fond, jusqu'aux citadelles des Ebisu, des barbares qui n'étaient pas encore, certainement des Ainu à l'époque, qui n'étaient pas encore complètement soumis, n'est-ce pas? Donc c'est le fin fond du monde connu pour les Japonais de l'époque, tu y trouveras là aussi des fâcheux, tsuraki shito, tsuraki, c'est-à-dire des gens
qui ne font pas comme on voudrait. C'est un mot qui va apparaître, et dans le dernier poème que nous verrons, il réapparaîtra sous un autre sens. Vous voyez, donc il y a une sorte de mélodie en sous-sol, si je puis dire, qui se joue tout au long du livre, avec des mots comme ça qui se répètent, n'est-ce pas? Donc tu trouveras là aussi des fâcheux. Et où voudras-tu alors passer, n'est-ce pas? Izune no tokoro toteka koe yukan. Lorsque tu seras chez les Ebisu, il n'y a plus rien où aller après. Le mieux est que tu retournes vite à ton monastère. Honji ni kaerite. Vous voyez, je n'ai pas mis le ri ici. Honji ni kaerite. Et que tu y vaques à tes préoccupations quotidiennes. Higoro no nozomi o togu beshi. Littéralement, togu réalise, nozomi tes espoirs, tes projets, higoro quotidien. Et l'autre est de mauvaise foi. C'est quand même un peu comique, n'est-ce pas? Alors, le moine Ichiwa a une réaction qui est peu digne de son état. Il dit Omoi mo yoranu osse kana. Que dites-vous là? C'est surprenant ce que vous racontez là. Kakaru kojiki ou kotsujiki shugyosha ni wa ni nan no urami ka haberu beki. Pour un pratiquant mendiant tel que moi, comme je suis moi, quel ressentiment pourrait-il y avoir, serait-il y avoir? Et alors, le prêtre récita à haute voix, et le mot qui est utilisé, c'est azamukeru, qui on va voir. Azamukeru veut dire, en effet, réciter à haute voix un poème. C'est un sens tout à fait attesté, azamuku. Donc, le prêtre récita à haute voix ce poème. Je vous le donne ici, vous le voyez, n'est-ce pas? Tsumedomo kakurenu mono wa natsumushi no miyori amareru omoi narikeri. On a beau l'enfermer, on ne peut le cacher. Le feu des pensées, omoi, omohi, n'est-ce pas? Omo no hi, le feu du visage, vous voyez le jeu de mots. Donc, le feu des pensées qui se dégage du corps de la luciole. Donc, on a beau l'enfermer, on ne peut le cacher, le feu des pensées qui se dégage du corps de la luciole. Je traduis littéralement en essayant quand même de ne pas être trop pédestre, mais vous voyez que Natsumushi, c'est évidemment Hotaru. C'est un mot poétique pour Hotaru. Hotaru se trouve aussi en poésie d'ailleurs. Et le texte nous dit que c'est un vieux poème, Uta no Furuki o Idashite, que la divinité, le prêtre a l'aspect étrange, mais vous doutez bien que c'est une divinité, n'est-ce pas? Que lui sort Hidashite, le prêtre. Le prêtre, c'est Negi, n'est-ce pas? Le prêtre du sanctuaire Shinto. Negi, ce n'est pas un sceau ici. Parce que vous allez voir que nous avons, dans ce livre, nous avons parfois des prêtres bouddhiques, sceau, et ici, vous avez un Negi, donc vraiment, nous sommes dans le Shinto. Et c'est un texte tout à fait connu, puisqu'il se trouve dans le Gosenshu, n'est-ce pas, la seconde anthologie impériale, qui suit le Kokin Wakashu, qui date de 951. Donc l'année suivant, d'ailleurs, la prestation de Ichiwa. Et en plus, et ça aussi, ça peut nous intéresser, encore que je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire, mais c'est un poème qui est repris dans le Wakan Roishu, que nous avons vu l'an dernier, et nous avons vu les liens entre le compilateur du Wakan Roishu Kinto et notre Senjushu. Il est repris dans la rubrique Luciole, Hotaru. Et les commentateurs relèvent aussi que ce poème est très connu, puisqu'il est contenu dans le Yamato Monogatari, n'est-ce pas, l'un des premiers grands recueils de Setsuwa, qu'on peut dater des environs de 900. Alors, évidemment, ici, il est employé sur le ton de la dérision, le poème. Ces pratiques ascétiques, les pratiques ascétiques de Ichiwa, ne trompent personne, de même que la luciole qui était dans le poème originel, cachée dans la manche d'une jeune servante, ne saurait dissimuler sa lumière. Et encore une fois, c'est un poème d'amour, n'est-ce pas? On a beau essayer
la servante a beau essayer de mettre la luciole sous le treillis, le fin treillis de sa manche ou d'une petite boîte qui devrait la cacher, mais la lumière transperce le fin tissu. Et ici, c'est la même chose. Et là, c'est l'amour qui ne peut pas être caché. Ici, c'est le urami. Donc il y a une inversion des valeurs tout à fait amusante. Et le prêtre continue, le prêtre, le negi, le prêtre shinto, l'officiant shinto, continue sa leçon. Tu es vraiment stupide, Nanji Orokanari. Aussi va-t-il lui éclaircir les idées, dit-il. Et il utilise le mot shimeshite kikasen. Je vais t'expliquer les choses, te faire écouter en t'expliquant. Et on retrouve dans ce verbe shimesu la première partie du composé jigen, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, shi et gen, dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire shimesu et arawasu, que l'on peut traduire comme vision, apparition, et en particulier soit d'un Bouddha, soit d'une divinité shinto. Il peut évidemment signifier tout simplement expliquer, mais si l'on tient compte du contexte, on comprend sans peine que ce soit le sens surnaturel qui doit ici primer. Et ce qu'il va révéler, le shimesu, est bien une révélation surnaturelle qu'on ne pourrait pas connaître par des moyens normaux. Le negi, le prêtre, l'officiant shinto, sait bien que la rancœur de Ichiwa, son urami, d'ailleurs, urami, l'étymologie de urami explique aussi ce tsumedomo kakusenai, n'est-ce pas, kakurenu, n'est-ce pas, bien que renfermé, ça ne peut se cacher. Urami veut dire ce qui est à l'intérieur, ça vient d'un verbe, ce qui est contenu à l'intérieur. Donc, vous voyez, tsumu et uramu est en quelque sorte, étymologiquement, ont des sens très voisins. Alors, il sait bien que sa rancœur et son ressentiment étaient dus à son éviction par Shoen. Mais ce que Ichiwa, notre moine, lui ignore, c'est que l'ordre dans lequel doivent officier les koji, les maîtres de conférence, est inscrit sur une tablette Fuda, n'est-ce pas, comme les Ofuda, que possède le grand dieu Indra, Taishakuten, le gardien du bouddhisme. Vous savez, les grands dieux hindous de l'hindouisme, donc Brahma et Indra, sont devenus des sortes de divinités tutélaires du bouddhisme. Et ici, Taishakuten est considéré comme une sorte de maître de l'emploi du temps, en quelque sorte, de tout ce qui se passe dans le bouddhisme japonais. Donc, tous les noms, c'est vraiment un tableau des fonctionnaires, n'est-ce pas, est gardé par le grand dieu Indra. Et le negi, l'officiant shinto, énumère 4 noms, et dans ces 4 noms, Shoen ne fait qu'y précéder Ichiwa. Il y a aussi 2 autres noms qui ne nous concernent pas ici. Alors cette tablette est un guide ancien, dit le texte. Mukashi no Shirube, je ne vous l'ai pas donné ici, est un guide ancien. Il n'y a donc pas lieu de s'emporter, il ne faut pas s'en faire. Le tour de Ichiwa viendra, et le mieux est pour lui de rentrer à son temple. Et le prêtre, le negi, ajoute une note plus personnelle et où il se révèle en quelque sorte, sur un mode extrêmement familier. Vous voyez, Nanji wa sarani nasakenaku ware o tsutoye domo. Sarani, n'est-ce pas? Et en plus, tu m'as laissé tomber, excusez-moi, je traduis de façon un peu familière, sans état d'âme, nasakenaku. Keredomo, toyedomo, ware wa nanji o sutezushite. Mais moi, je ne t'ai pas abandonné. Je te suis attaché, shitai shimesu, je te suis attaché au point de t'avoir fait cette révélation. Kokomade shitai tamasunari. Je te suis attaché au point d'avoir fait cette révélation. Et il ajoute, Kasuga no yama no rokotsu sudeni tsukarenu. Mes vieux os du mont Kasuga sont bien fatigués. C'est donc le Kasuga Daimyojin qui a fait le voyage jusqu'à Atsuta pour donner à Ichiwa l'emploi du temps, le tableau des fonctionnaires pour lui dire que son tour viendra. Le prêtre révèle ainsi son identité avec une touchante familiarité. Rokotsu, mes vieux os.
C'est la divinité de Kasuga qui a suivi son fidèle infidèle jusqu'en Owari afin de lui expliquer les mystères de la bureaucratie bouddhique. On peut comprendre que Ichiwa ait compris la leçon et qu'il s'en soit retourné à son monastère pour attendre sagement son cours de koji, de maître de conférence, ce qui arrivera l'année suivante. Nous ne pouvons malheureusement nous étendre sur la suite de cet épisode qui est assez long. Retenons cependant qu'une digression intéresse notre propos. Il y est dit que certes, les Bouddhas apparaissent au monde. Yoni araware sasetamo. Arawareru, donc que l'on peut écrire avec deux caractères. Le caractère de ken, n'est-ce pas, arawa, n'est-ce pas, qui signifie manifeste, ou bien le caractère gen que nous avons dans jigen, qui signifie aussi représenter, être présent à. Dans le ken, c'est le contraire de mitsu. Ken, manifeste, c'est l'exotérique, le contraire de l'ésotérique. Et ici, le texte distingue les deux caractères. Alors, je sais bien, et je vous dis toujours qu'il ne faut pas faire trop attention à l'emploi des caractères chinois dans les textes, mais ici, il semble que ce soit quand même bien intentionnel. Donc, et les Bouddhas apparaissent au monde, yoni arawaru, mais leur action est universelle. Jigoku no Shujo Made, elle s'étend jusqu'aux êtres des enfers. Mais dans l'intervalle qui nous sépare de la venue du prochain Bouddha, qui pour nous est Maitreya, n'est-ce pas, Miroku Bosatsu, les êtres n'ont plus personne à qui se vouer, surtout que nous sommes dans la période de la fin de la loi, n'est-ce pas, Mappo, il n'y a plus la loi bouddhique n'est plus correctement transmise. Eh bien, dans cet intervalle de ténèbres, et le texte dit Yami no nakani sho ukete, les shujo, les êtres reçoivent la naissance sho uku yami no naka, dans l'obscurité. Eh bien, dans ces intervalles, les entités bouddhiques prennent notre misère en pitié, et pour sauver les êtres, lorsqu'il n'y a plus de traces de Shakyamuni, ils apparaissent sous forme de kami, comme pour Ichiwa. Bon, voilà, je vous ai résumé ce qui est dit ici, n'est-ce pas? Warera o aware to misonawashite, shakataishi no naki ato no shujo, etc. C'est ce que je viens de vous dire. Ils apparaissent et ils servent ainsi les intérêts des gens, les bienfaits des gens, kano ichiwao rishitamo ni koso, et ainsi il peut en bénéficier. Et dans cette digression, je ne vous ai pas tout mis ici, apparaît par deux fois le terme de Taksen, l'oracle, la révélation, qui prolonge bien ce que nous avions vu au premier livre, c'est-à-dire l'oracle d'un kami. Et nous voyons ici que le negi, n'est-ce pas, le prêtre, l'officiant Shinto, n'est lui-même que le kami est lui-même le kami de Kasuga. Alors, nous retiendrons de cet épisode, en plus de cette apparition de ce Taksen, le détournement de poèmes effectué par la divinité de Kasuga, détournement qui est presque parodique. Et nous allons voir, le temps passe vraiment plus qu'il n'est permis. Nous verrons à la fin que ce détournement est systématique dans ce livre. Et ce qui, évidemment, nous invite à regarder le sens de Azamuku, puisque le Negi, n'est-ce pas, l'officiant bouddhique, Azamukeri, dit le texte, récite ce poème à haute voix, ce que veut dire, c'est un sens bien attesté de Azamuku, mais ici, il y a certainement aussi le sens de tourner en dérision qui est derrière, le sens est là, en effet. La seconde histoire, qui porte tout simplement le nom de son protagoniste, c'est en dernière ligne ici, Shorein no Shinyo Hogen. Alors, Hogen veut dire l'œil de loi. Là aussi, c'est la nomenclature de la hiérarchie bouddhique intérieure, en quelque sorte. Hogen est l'une des trois. Vous avez Hoin, le plus grand, c'est le sceau de loi, Hoin. Hogen, l'œil de loi, l'œil de Dharma, et Hokyo, le pont de loi, Elohim, n'est-ce pas? Et donc il faut bien... enfin bon, ça n'a pas grand sens ici. Donc l'œil de loi Shinyo du monastère Shorein de Kyoto. Nous reviendrons peut-être très légèrement dessus.
Cette histoire commence par les mots Suginishikoro, il y a quelque temps. Et nous en avons parlé très brièvement la dernière fois. Cela donc est censé être compté par Saigyo lui-même, n'est-ce pas? Alors, vous avez toute une hiérarchisation des locutions temporelles du début de chaque récit qui me permet de voir si c'est quelque chose qui se déroule bien longtemps avant la naissance de Saigyo. Là, nous avons Mukashi, et qui se rapporte souvent à des épisodes que l'on connaît par ailleurs. Et puis vous avez tout un Nakagoro, Suginishigoro, etc., qui se rapportent plutôt à des épisodes qui sont contemporains de Saigyo. Et à ce moment-là, c'est Saigyo lui-même qui est censé parler. Mais ce n'est pas une expérience directe du poète. Il ne fait que rapporter ce qu'il a entendu alors qu'il se trouvait dans la province de Chikuzen, donc la préfecture de Fukuoka actuelle, dans le Kyushu, dans l'île du sud du Japon, dont Mikasa est un district. Ici, il faut faire attention, il y a plusieurs Mikasa. Nous en verrons un autre tout à l'heure qui nous est plus familier. Nous avions déjà vu, n'est-ce pas, le Mikasa de Kasuga. Alors, on lui raconta, donc lorsqu'il était en Chikuzen, on lui raconta que dans un village appelé Ono no Sato, Onozato, en Mikasa, était un jour arrivé, dont ne sait où, un moine qui s'était installé là. Bon, je sais ce que je vous donne ici, vous n'avez qu'à suivre le texte. S'il n'avait pas l'air méprisable, il était affreusement négligé, ni tondu, ni rasé, et décharné. Tsunaki-sama, il est dit à la fin. Donc, et aussi, Asamashiko Yatsude Habedite. Yatsuru, qui veut dire décharné, peut avoir un bon ou un mauvais sens, puisque c'est le moine qui pratique sérieusement son ascèse, n'est-ce pas? Il pratiquait de loin en loin la commémoration de Bouddha, le Nembutsu, la récitation du nom d'Abhida. Donc. Et à ceux des villageois qui venaient à proximité pour chasser le gibier, il criait la dernière ligne, n'est-ce pas? Aikamaete Nembutsu Shitamae. Reprenez-vous et récitez le nom du Bouddha. Il resta là environ une année à méditer. Un jour, les villageois, ne l'apercevant plus, s'inquiétèrent de son sort et se rendirent à son ermitage. Il n'était plus là, mais sur une tablette. Alors là, ce n'est pas Fuda, c'est Ita. J'ai une planche, plutôt une planche de bois, n'est-ce pas? Ita. Et sur une tablette, à proximité de l'ermitage, étaient écrites plusieurs lignes. Voilà, je vous donne, c'est la citation qui est en bas, n'est-ce pas? Autrefois, novice de méditation, c'est-à-dire Zento, n'est-ce pas, disciple du dhyana, enfin, donc pratiquant de la méditation, jeune pratiquant de la méditation, au mont Tendai. Encore une fois, ce n'est pas le mont Tendai de Chine, évidemment, c'est le mont Hiei-san, c'est le mont Hiei, tout simplement, de près de Kyoto. J'avais pour ambition d'arriver à la dignité d'abbé. Sanzen no kanju ni itanan koto omoi. Kanju, c'est un mot qu'on retrouve aussi plusieurs fois sous différentes graphies. C'est la même chose que Zasu, n'est-ce pas, le patriarche de l'école Tendai. Donc j'avais pour ambition d'arriver à la dignité d'abbé des 3000 moines, c'est-à-dire de l'ensemble de l'école. Et à présent, je vis dans les mondes Ono, ne souhaitant plus que m'en remettre à l'accueil d'Amida. Alors là, je vois que le temps presse. J'aurais bien aimé vous dire quelque chose qui a échappé à tous les commentateurs. Il y a en réalité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le Ono, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est le nom du village, mais ça veut dire aussi la petite plaine. La petite plaine. Et vous voyez ici, bien que ce ne soit pas un poème, vous avez Tendai-san d'à côté, le mont Tendai, et ensuite Ono no Yamanaka. Le Tendai, c'est la montagne prestigieuse. Il est ensuite dans les montagnes, et là vous avez comme un oxymore. Ono veut dire la plaine, dans les montagnes de la petite plaine.
Et nous avons vu suffisamment de poèmes à thème bouddhique les années précédentes pour savoir que dans ces poèmes ou dans l'expression bouddhique, les expressions bouddhiques de langue japonaise, quand vous avez la plaine, c'est la plaine où courent les chikas, où courent les daims, etc., les chevaux, etc. Vous savez bien que c'est par contraste avec la montagne. La montagne, c'est la montagne du Sutra du Lotus. La plaine, c'est la plaine du petit véhicule, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore arrivés très haut dans la voie du Bouddha. Donc, bien qu'il se destinât à être abbé du mont Tendai, il ne valait guère plus, il ne méritait guère autre chose que d'être dans la plaine où sont tous les êtres qui n'ont pas su progresser. Je ne sais pas si nous aurons... Et évidemment, c'est un contraste qui est très, très important ici. Et après ces mots désabusés, on trouve un poème que je vous donne ici. Yononaka wa ukifushi shigeki, kuretake no nado irokaete, kuretake no nado irokaete, midori narura. Je vous donne ici une photo que j'ai trouvée qui correspond à des kuretake, n'est-ce pas? Alors évidemment, kuretake, qui a aussi pour homonyme hachiku, littéralement yaburetake, est traduit en français par bambou noir, ce qui ne convient pas du tout à notre poème. Alors laissons simplement le mot bambou. En ce bas monde où foisonne le malheur. Alors vous voyez encore une fois, yo no naka, yo est synonyme de fushi que vous avez ici, n'est-ce pas? Fushi qui veut dire donc les intervalles de bambou, les segments de bambou. Yo veut dire aussi la même chose. Et donc yo no naka, donc dans les et ukifushi se répondent. Ukifushi, le uki, l'adjectif ushi veut dire malheureux, sinistre. On le retrouvera tout à l'heure dans une autre forme sur un poème. Ukifushi shigeki, vous voyez que où foisonnent les bambous, en quelque sorte, mais où foisonne le malheur. Donc, en ce bas monde où foisonne le malheur, pourquoi donc le bambou royal qui a changé d'aspect, irokaete, redevient-il vert, midori naruna? Le kuretake, dont je me garderai de prononcer le nom scientifique, poussait, paraît-il, selon les commentateurs, au palais impérial de Kyoto. C'est attesté par ailleurs, ce qui donne en conséquence de précieuses indications sur l'origine de l'auteur. L'expression changer de couleur, irokau, signifie le passage au noir. Le bambou est vert, il change de couleur, il devient noir, parce que, enfin, dans le contexte du poème, parce que c'est un prêtre et un religieux, un moine qui le fait, et Sumizome, n'est-ce pas, il se teint à l'encre noire, il devient moine bouddhique. Donc le poème, bien qu'il ait changé de couleur en principe, c'est-à-dire qu'il soit devenu noir, c'est pour ça que je ne peux pas traduire par bambou noir, vous vous en doutez bien, qu'il soit entré dans l'état monastique, il garde sa verdure, midori naruna, il n'a pas changé ses dispositions mondaines, n'est-ce pas? Et le poète se lamente donc sur son manque de conviction, sur la faiblesse de sa pensée d'éveil, qui fait qu'il n'a pas renoncé complètement à l'état laïque. Tout cela est scrupuleusement daté et signé. L'année correspond à 1155. Je vous rappelle que Saigyo est né en 1118, donc nous sommes contemporains de Saigyo. Et le nom est donné, donc le nom que nous avons vu tout à l'heure. Alors il faut savoir que le Shorein est un temple très connu à l'est de Kyoto, qui est un temple qu'on appelle Monzeki, n'est-ce pas, dont l'abbé est une personne de la famille impériale, traditionnellement, et à cette époque tout particulièrement. Et c'était aussi un temple renommé pour le développement qui s'y est fait de la pratique amidiste, de la foi en Amida, de la pratique du Nembutsu, au sein de l'école Tendai. C'est un syncrétisme, alors là qu'on pourrait employer le mot syncrétisme, amidiste et Tendai.
1155, c'est très intéressant, c'est la date de la naissance de Jien, n'est-ce pas, qu'on voit très souvent, et qui est devenu après aussi un prêtre, un abbé du Shonain, avant de devenir patriarche de l'école Tendai. Enfin, bon, tout ça, ce sont des digressions auxquelles nous ne devrions pas nous amuser. Mais alors, l'histoire se poursuit avec un second poème qui est cette fois gravé sur un arbre. On va voir que c'est quelque chose de récurrent, cette gravure sur arbre, en quelque sorte. Donc, et au fin fond des montagnes, bien plus loin, n'est-ce pas? Le texte nous dit Harukani yama no oku ni aru ki o kezurite, c'est pas gravé sur kakitsuke keru. Et voici ce poème Kokoro kara kurahashi yama no yo o watari towan tomo sezu nori no michi o ba. Et ce qui explicite encore le contraste de tout à l'heure, n'est-ce pas, entre la plaine et la montagne. Du fond du cœur, en ces monts de ténèbres, qu'est le monde que je traverse, je n'ai pas voulu l'interroger ou le chercher, le chemin de la loi. Donc il avait la loi bouddhique à sa disposition, donc le Sutra du Lotus, le Tendai-san, n'est-ce pas? Mais le mont où il est n'est que Kudahashiyama. Kudahashiyama est un toponyme d'un endroit proche de Nara, je n'entre pas dans ces détails, mais vous voyez, Kudayama, n'est-ce pas, la montagne enténébrée, ce n'est pas la montagne de la révélation, c'est la montagne des ténèbres. Donc, du fond du cœur, je n'ai pas pu chercher dans ces monts de ténèbres qu'est le monde la loi que j'aurais dû chercher. Et donc, après ce dernier témoignage de manque de confiance en sa foi, nous perdons le contact avec nous perdons toute trace du moine. Saigyo nous décrit encore brièvement la beauté de la calligraphie de l'inscription, qui montre encore une fois que l'on n'avait pas affaire à un personnage quelconque. Puis suivent des détails biographiques que Saigyo est capable de fournir au lecteur. Ce Shinyo, bien que l'on ne possède rien sur lui, a bel et bien existé. Il est connu du narrateur. C'est le fils d'une concubine de l'empereur retiré Toba-no-in. Et on se souvient que Saigyo, avant de quitter le monde, avait appartenu à la garde personnelle de cet empereur. Ce sang impérial explique donc le kudetake du poème. C'est bien dans ce sens qu'il faut le comprendre. Et tout enfant encore, ce moine était entré à l'âge de Shinyo, n'est-ce pas, était entré dans la vie religieuse et il fut promu au grade ecclésiastique de Hogen. Bon, évidemment, il y a beaucoup de formes et peu de contenu dans ces promotions. Mais à 18 ans, il disparut sans laisser de traces. L'empereur le fit rechercher, mais en vain. Et il s'ensuit toute une pieuse digression de la part de Saigyo, une digression dans laquelle nous ne tenterons pas de le suivre. Mais relevons la dernière phrase de l'épisode. Celui qui avait été son compagnon, Wakami Yanite, alors qu'il était prince impérial, Yama ni noborase tamaeri shi niwa, lorsqu'il est parti vers la montagne, c'est-à-dire cette fois le mont Hiei, n'est-ce pas? Il ne faut pas se tromper de montagne, ce n'est pas le Kurahashi-yama, la montagne des ténèbres, c'est le mont Hiei. Ontomo tsukare matsurite haberi shi zo kashi. Eh bien, c'est moi qui l'avais accompagné à ce moment-là. Et donc, Saigyo révèle que ce Shinyo qui a disparu sans laisser de traces était son compagnon lorsqu'ils étaient partis dans la voie religieuse. Or, bien que ces deux poèmes puissent à première vue se lire comme des constats d'échec, il n'en est rien en réalité, si l'on n'oublie pas de les considérer à la lumière de la révélation de la première histoire sur l'abandon de la condition. Vous vous souvenez, Miyotsu. Voilà en effet un prince du sang qui aurait pu accéder aux plus hautes fonctions ecclésiastiques. Et l'on voit combien cet épisode est dans le prolongement du précédent, avec la triste histoire, triste entre guillemets, du maître de conférence du Kofukuji. Donc, et il rejette tout pour se livrer à la force de l'autre, Tadiki, n'est-ce pas, à la force d'Amida, parce que lui est dans les Ono
no Yama, il est dans les montagnes de la petite plaine, c'est-à-dire qu'il n'a pas la force d'accéder au Sutra du Lotus. Donc, bien évidemment, ces poèmes de désespoir sur les capacités personnelles du pratiquant à accéder au salut ne servent qu'à mettre en relief combien est grande l'espérance que ce même pratiquant met en la puissance salvifique d'Amida. Nous passerons sur la troisième histoire, très émouvante par ailleurs, celle d'un ermite qui entra dans la voie de Nembutsu après la mort de sa femme et qui mourut littéralement en odeur de sainteté, avec une digression du pseudo-Saigyo sur le malheur de voir les conjoints séparés par la mort. Véritable appel à quitter le monde. L'histoire ne comporte pas de poème, mais je dois la mentionner parce que vous allez voir que nous allons retrouver encore une fois un couple là, à une autre lumière. C'est certainement donc l'évocation des rapports conjugaux de ce troisième épisode qui a entraîné le quatrième, où la femme réapparaît sous un autre jour, mais où l'on voit aussi qu'il ne faut pas prendre les gens au pied de la lettre. En cette histoire, intitulée « Le déploiement de la pensée d'éveil au Karin-in », première ligne, nous voyons tout d'abord apparaître un grand poète de Heian, antérieur d'un siècle à Saigyo, Minamoto no Tsunenobu, que je vous donne ici avec les dates. 1016-1097, donc 11e siècle, qui a l'honneur de figurer dans le Hyakuni Isshu, cette petite anthologie de 100 poèmes dont je vous ai parlé, qui date de la fin du XIIe siècle. Je ne fais que résumer l'histoire, qui est assez longue, mais qui repose sur un retournement de situation très instructif. Le courtisan poète, il est très nécessaire, c'est un kuge, n'est-ce pas, un kooke, comme on dit parfois aussi, donc courtisan et poète, un homme du monde, pleinement dans le monde, séjournait dans un endroit fort isolé, près de Otsu, du lac Biwa. Donc, à l'époque, c'était très très loin de Kyoto. Lorsqu'un soir, un moine d'une 60aine d'années se présenta pour demander l'aumône de nourriture. Tout dépenaillé qu'il fût, dit le texte, Sugatawa Kotoni Yatsure Nuredo, n'est-ce pas le même Yatsure de tout à l'heure, il s'agissait pourtant sans nul doute de quelqu'un de peu ordinaire. Ikanimo Tadani Arazu Tomiye Aberiki. Constante de la narration, n'est-ce pas? C'est un pauvre air, mais quelque chose nous dit qu'il n'est pas de n'importe quelle condition. Bon, c'est la conscience de classe, si j'ose dire, de l'époque contre laquelle on ne peut rien. Notre littérateur intrigué, le poète, donc Tsunenobu, le retient et lui demande en confidence, il le prend à part, n'est-ce pas? Au début, la narration semble indiquer qu'il y a plusieurs personnes. Tsunenobu se dit que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire et il s'arrange pour le voir après dans Shizuka Narutokoro, pour le voir dans un endroit tranquille. Et il lui demande comment il en est arrivé là. Le moine se défend d'abord d'avoir quoi que ce soit à raconter. Il n'est qu'un pauvre air qui n'a pas su se débrouiller dans la vie. Yowatari no Tomoshiku Haberishi. No Tomoshiku Haberishi Mamani Kaku Makari Nariteri. J'en suis arrivé là parce que Tomoshi, n'est-ce pas Toboshi, Yowatari un Toboshi, bon, ça se comprend avec le japonais moderne quasiment. Mais le grand conseiller ne relâche pas ses questions, si bien que le moine finit par lui avouer entre deux sanglots ce qui lui est arrivé. Donc, premier coup de théâtre, on peut dire. Il était moine au Karin-in du Kofukuji. Le Karin-in était l'un des pavillons du Fokuji, dans lequel était. Vous savez que les grands temples, ce sont des complexes monastiques. Et chaque complexe monastique qui porte le nom du temple a un pavillon, une espèce de sous-complexe qui a aussi son prieur, en quelque sorte, et qui a une vie liturgique et intellectuelle personnelle. Donc, il était moine au Kanin du Kofukuji. Il était très en vue dans les cérémonies officielles, et on revoit encore ce terme de bonhen qui apparaît de loin en loin, n'est-ce pas? Les nattes brahmiques, c'est-à-dire les cérémonies auxquelles participent les représentants de la cour. Et il gravissait tranquillement, kokoro no mamami, n'est-ce pas, comme il voulait, les échelons de la hiérarchie. Ikai, encore une fois, n'est-ce pas, kurai no kaidan, n'est-ce pas. Nous retrouvons encore une fois la préoccupation de la hiérarchie. Vous voyez que toutes ces histoires s'enchaînent sur les thèmes. Jusqu'à ce que l'âge venant,
Donc il devient vieux, je crois qu'il est indiqué quelque part qu'il a une soixantaine d'années lorsque cet épisode se passe. L'âge venant, il finit par se sentir seul, voire solabre. Katawara no sabishiku haberishini. Et ce qui devait arriver arriva. Omawazaruni, n'est-ce pas? À ma grande surprise, sans que je le fasse exprès, enfin presque malgré moi. Keshikaru omunato surete haberishi hodoni. Je me trouvais associé avec, alors j'ai traduit par une aventurière, n'est-ce pas? Keshikaru, une femme bizarre, une femme oui, extraordinaire et intrigante au sens qu'elle peut nous intriguer. Que je pus cacher quelque temps. Shibashi wa tsutsumi haberishika domo. Et vous voyez tsutsumu ici, que nous avions dans le poème de tout à l'heure. Donc, que je pus cacher quelque temps. Mais les secrets ne restent pas cachés. Je ne peux m'étendre sur ce que je... N'est-ce pas? Ame no shita mikasa no yama no kai monaku morite. Bon, c'est trop compliqué, enfin ça nous prendra trop de temps, nous sommes déjà en retard. Mais ça veut dire donc les secrets ne restent pas cachés quelque temps. Et vous voyez l'allusion à Mikasa Yama, c'est-à-dire la montagne qui est au Kasuga Jinja, n'est-ce pas? Près du Kasuga Jinja, qui est pratiquement un Betsume, un hétéronyme du Kasuga Jinja. Mais les secrets ne restent pas cachés et l'on fut vite au courant. Remarquons en passant que nous avons ici le même verbe tsutsumu que nous avions dans la première histoire. Encore un indice de la subtilité des interconnexions de ces textes. Mais bref, on peut s'imaginer le scandale. Et notre moine au brillant avenir se trouva expulsé et réduit à l'état actuel. Et, ajoute-t-il, je n'ai pu me résoudre à l'abandonner, cette femme, et la traîne avec moi. Kano onna sutegataku shikisage habereba, etc. Telle est la force des liens de ce monde. Yuki ukiyo no hodashi. Kizuna, n'est-ce pas? Hodashi, les liens. Quelle belle histoire pour le poète délicat qu'est Tsunenobu. Il en est tout ému. Omowazu nagara, aware ni oboshite. Et il s'écrie, eh bien, ne l'oublions pas, elle non plus. Shikaraba, sono shito o mo, morotomo ni omoyate haberan. Ne l'oublions pas, elle non plus. Installez-vous ici. Kokori sumitamae, il les invite. Et le moine, bien sûr, ne se sent plus de joie. Le bienfaiteur s'en retourne à ses appartements, certainement très content de ce qu'il a fait et sans doute ce qui a été aussi la révélation d'un poème. Et il revient le lendemain pour voir les conséquences de son bienfait. Mais il ne trouve du moine et de sa créature d'autres traces qu'un poème. Le poème que je vous donne ici. Sinistre chose en vérité, quand ces monts désolés de Tanakamiyama, le chemin de la loi, pour l'instant, Shiban, ne laisse plus nulle trace. Sinistre chose en vérité, quand ces monts désolés de Tanakamiyama, le chemin de la loi, pour l'instant, ne laisse plus nulle trace. Ce poème est bien évidemment une critique indirecte de l'hôte qui croyait bien faire en encourageant la vie dissolue du moine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tsunenobu, intrigué par l'affaire, se rend au Kofukuji pour voir ce qu'il en est. Et là, on lui raconte une histoire toute différente. Il y avait effectivement un moine du nom de Yogen, le moine s'appelle Yogen, qui était amoureux de la solitude et faisait souvent des retraites, comme Oritamo. Or, un jour, il eut vent de ce qu'on voulait le nommer supérieur du monastère, Kanju. Donc, vous voyez, c'est le contraire. Tout à l'heure, Ichiwa avait eu vent de ce qu'on voulait le nommer Koji, et il est terriblement déçu de ne pas l'être. Ici, c'est le contraire. Il a vent de ce qu'on voulait le nommer supérieur du monastère, et il disparut alors du jour au lendemain, laissant ses disciples dans le désarroi et sans que l'on sache ce qu'il est devenu. La narration se poursuit sur des digressions édifiantes, mais nous pouvons apprécier ici la façon peu ordinaire dont l'ermite fait la leçon au poète.
en lui faisant entendre une histoire si conforme à ses goûts qu'elle l'amène à se prêter à une terrible infraction à la discipline et à se rendre complice de l'abaissement supplémentaire du moine. Le poème doit donc se lire comme un reproche, et les révélations qui est faite ensuite sur le double renoncement de l'ermite, aux femmes depuis longtemps bien sûr, en tant que moine, et à la carrière aussi, n'en est plus que plus forte. Alors il y a encore 2 poèmes à voir, qui se trouvent dans la 8e et dernière histoire de ce second livre. Elle est assez longue et nous ne pouvons que la résumer. Je la résume donc très rapidement. Un noble illustre du nom de Fujiwara no Narimichi, qui existe bien, n'est-ce pas, 1097-1162, voit un jour arriver à sa résidence de Higashiyama, donc à Kyoto, enfin sur les pourtours de Kyoto, un religieux, Hoshi, un maître de loi, qui lui demande de le prendre à son service. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les résonances que ça fait, mais ça résonne avec des épisodes du Hokekyo, n'est-ce pas, du Sutra du Lotus, que vous avez certainement en tête. Alors, une proposition surprenante, car d'habitude, ce sont les religieux qui se font servir. Mais le noble se laisse fléchir. Narimichi est poète aussi, vous le verrez. Et il n'a qu'à se féliciter de la diligence de son nouveau domestique. Il en est si content qu'il lui fait don à plusieurs reprises de vêtements de prix. Or, le religieux ne les porte jamais, et l'on s'aperçoit rapidement qu'il ne les possède plus. Cela arrive plusieurs fois, et les langues vont bon train. Et là, le lien avec ce qui précède l'histoire précédente. N'a-t-il pas, quelque part, une belle qui lui soutire tous ses biens? Il y aurait une expression plus populaire, mais je ne la donne pas. Comme le moine Yogen de l'histoire précédente. On commence donc à le dénigrer, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un le suive et s'aperçoive qu'en réalité, il va distribuer, redistribuer, comme on dirait maintenant, les vêtements à des pauvres. La vraie nature de ce moine est donc découverte. C'est une sorte de bodhisattva dans le monde, n'est-ce pas? Sa vraie nature étant découverte, il s'enfuit, il disparaît brusquement. Il revient pourtant un jour, pas très longtemps après, une vingtaine de jours après, dit le texte. Il revient pourtant un jour lorsque le poète Narimichi se voit confronté dans une joute poétique à un adversaire de valeur. Il craint de ne pas être à la hauteur. C'est alors que le moine dont on connaît l'identité, mais je passe là-dessus, il s'appelle Kosai ou Gosai, on l'a déjà vu par ailleurs. Le moine survient et lui propose 2 poèmes. Le premier, alors malheureusement, je vais prendre quelques minutes supplémentaires, le premier est le suivant. Ils sont très compliqués, alors je vous invite à me croire, mais dans ma traduction, disparaîtrai-je aussi comme la Blanche-Neige, enfin ça n'a pas d'allusion à un dessin animé, mais Shirayuki, n'est-ce pas? Disparaîtrai-je aussi comme la Blanche-Neige à la surface de l'eau, sans laisser de traces à la dureté des hommes. Vous voyez encore ici, Shito no Tsurasa, Yo, n'est-ce pas? On l'avait déjà vu tout à l'heure. Ce poème existe. Il est inclus dans la 5e anthologie impériale, dont on parle très peu, elle n'est pas très connue, elle n'est pas très appréciée d'historiographie poétique japonaise, qui est le Kinyoshu, n'est-ce pas? Kane no Ha, le recueil des feuilles d'or. Il est bien dans ce poème, mais sous le nom de Narimichi, précisément. Et le second poème que donne le moine à Narimichi est celui-ci. N'ayez point rancœur, en cette nuit de lune où les ombres ne se voient guère, attendons pour nous que les nuées soient enfin dissipées. Le poème se trouve aussi dans le même recueil. Qu'il soit ou non attribué à Narimichi, parce qu'il y a quelques problèmes ici, ne nous importe guère. Dans cette histoire, il l'est. Ce sont considérés comme 2 poèmes de Narimichi. Or, dans le recueil impérial, ce sont 2 poèmes d'amour. Lorsque je vous dis ici Shito no Tsurasa yo, que j'ai traduit par la dureté des hommes, il faut le comprendre dans le poème comme Ano Shito no Tsurasa, la dureté de cette personne, c'est-à-dire la femme qui m'en fait tant voir que je vais me désagréger, n'est-ce pas, sans plus laisser de traces. Et dans l'autre aussi, c'est simplement Uramunayo Kumoma Matsumio
n'en veux pas à cette personne mi que je suis, qui attend l'intervalle favorable des nuages qui donnera à la Lune plus de clarté pour que notre rendez-vous puisse s'accomplir. Donc, vous voyez, c'est l'envers de tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce sont des poèmes de rendez-vous amoureux, des poèmes d'amants. Et donc, ce qui était présenté dans les recueils impériaux comme 2 poèmes d'amour, ils révèlent ici leur vraie nature religieuse. Il s'agit non pas de poèmes décrivant le stoïcisme de l'amant éconduit ou la déception du rendez-vous reporté, mais ce sont des poèmes qui expliquent la conduite du moine Kōsai, c'est-à-dire la disparition. Vous voyez ici le Kieyashinamashi, je vais disparaître aussi, je disparaîtrai sans doute aussi, Shito no Tsurasa, devant la dureté des hommes. Et ici, Kumoma Matsumio, cette condition, la condition dans laquelle je suis et qui aspire à une autre condition, qui attend que la lune soit dégagée des nuées, bon, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus, donc la lune de l'éveil, pour enfin donner ma vraie nature. Nous voyons ainsi dans ce livre les poèmes qui sont, pour ainsi dire, en liberté. Comment ils servent, en étant habilement détournés, à révéler leur vrai et profond contenu, selon évidemment le sentiment du narrateur, qui est bien différent du sens de surface. Je les ai vraiment parcourus en courant et j'en suis désolé, mais nous pouvons attaquer à présent le 3e livre et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en vous remerciant.